On parle beaucoup de transition aujourd'hui, mais en fait, les sociétés paysannes ont déjà connu une grande transition, un grand effondrement, une grande renaissance au moment du passage entre l'ère paysanne et l'ère de la modernité. Les campagnes ont connu, avec l'entrée dans la révolution industrielle, un grand effondrement, que Henri Mandras appelait ça la fin des paysans. Il faut bien comprendre que les campagnes, dans l'ère paysanne, elles étaient le centre politique, puisque par le capitalisme foncier, elles étaient un centre économique, puisque c'est de là que dépendait la prospérité du pays. C'était un centre démographique, ça représentait 80% de la population. C'était un centre sociologique, culturel et symbolique, avec toute la symbolique même religieuse de la moisson, etc. Donc elles étaient vraiment le centre. Et en fait, avec la révolution industrielle, elles vont connaître un effondrement complet, ces sociétés paysannes. Qu'est-ce qui se passe? En fait, le capitalisme et le productivisme vont s'immiscer dans l'agriculture en plusieurs temps, dès le 19e siècle avec la privatisation des terres collectives et le partage des communs. Ensuite, la mise en concurrence des agricultures du monde entier, notamment l'agriculture américaine à la fin du 19e siècle. Et puis, bien sûr, au 20e siècle, l'industrialisation de la production agricole avec la motorisation, la mécanisation, la chimisation, la sélection des plantes et des animaux. Tout ça, ça va transformer la paysannerie, en fait, on va aller vers de la production agricole industrialisée et avec le nouveau mot qui va décrire le producteur, qui est donc l'agriculteur. On passe d'une société où il y avait beaucoup de paysans à une société où il y a peu d'agriculteurs. Et donc, il va y avoir un effondrement très violent. Donc, c'est un effondrement démographique, puis avec l'exode rural, 6 générations d'exode rural. Ça va être un effondrement social, puisque c'est un effondrement anthropologique. C'est la fin de la paysannerie qui avait duré 8000 ans. 350 générations, donc c'est l'effondrement anthropologique, un effondrement culturel. L'effondrement culturel va passer aussi par exemple, l'éradication des langues régionales et des patois locaux. Donc cet effondrement culturel, c'est aussi toute cette critique médiatique de l'image du plouc très très dévalorisante. Donc là, on a vraiment un effondrement. Le choc de cet effondrement, il est très violent. Il n'a pas beaucoup encore été analysé dans ses conséquences actuelles sur les sentiments d'infériorité, par exemple, qui peuvent rester encore. Donc cet effondrement, il va durer 100 ans, 1850-1950. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte des 30 Glorieuses, dans un contexte de développement de la voiture, du développement du camion, de délocalisation de l'industrie, des villes vers les campagnes, on va commencer à voir des signes d'une renaissance rurale, c'est-à-dire d'une recomposition des sociétés rurales dans un contexte moderne. Donc on va avoir les sociétés rurales sont acculturées. Elles se sont fondues dans une nouvelle culture qui est la culture de l'ère de la modernité, donc de l'individualisme, du productivisme, de la modernité. Et cette renaissance rurale, elle va s'opérer d'abord par l'emploi. Donc les sociétés rurales vont adhérer en fait à l'industrialisation par donc la modernisation de l'agriculture, en accueillant des entreprises délocalisées qui viennent des villes, mais aussi, notamment dans l'Ouest, par la création d'industries localisées, avec des très grandes sagas familiales de création d'entreprises en milieu rural. Donc ça, c'est la renaissance rurale par l'emploi. Ensuite, à partir des années 70 surtout, on va avoir aussi des phénomènes de renaissance rurale par la population, c'est-à-dire que les gens vont venir habiter à la campagne, dans une logique résidentielle. Alors cette renaissance rurale, ça va être le mouvement périurbain, qui va générer une renaissance de la démographie autour des villes, mais des grandes villes, mais aussi des villes moyennes, aussi des petites villes. Et puis aussi, il va y avoir dans les années 90 vraiment un retour à la campagne. C'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui viennent habiter à la campagne en travaillant en ville, mais on va avoir des mouvements de gens qui viennent habiter à la campagne pour habiter à la campagne. Alors ça peut être des retraités, mais c'est aussi des Britanniques, des Néerlandais, et puis des gens qui vont avoir envie de changer de vie. Ça, c'est le retour à la campagne. Et puis le troisième élément de la renaissance rurale, c'est un peu différent, c'est la résistance paysanne. On va avoir de façon minoritaire, mais constante,
une résistance paysanne, c'est-à-dire des gens qui veulent rester des producteurs autonomes, avec une forme de territorialité, de proximité, de circuit court, une vision de l'agriculture qui n'est pas l'agriculture industrialisée, mais qui est bien une agriculture paysanne, familiale. Donc on a des paysans qui vont essayer de résister, ils vont être rejoints dans les années 70 par le mouvement hippie de retour à la terre. Et ils sont à nouveau rejoints en ce moment même par des nouvelles générations de jeunes qui sont dans une perspective de nouveaux paysans. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que l'ère paysanne, c'est vraiment la vie à la campagne, c'est-à-dire une nature anthropisée. L'ère de la modernité, c'est vraiment l'époque, c'est l'ère urbaine. On va vivre concentré dans la ville pour produire. La société vers laquelle on va, l'ère de la noosphère, il me semble, va être une société avec un habitat plus dispersé. Il est probable que dans l'avenir, nous habitions dans les campagnes selon une logique résidentielle. Donc vous voyez que lorsqu'on parle de transition contemporaine, ce n'est pas la première fois qu'on vit une transition. Et pour analyser la transition actuelle, on peut regarder comment ça a pu se passer pour les sociétés paysannes et pour les territoires ruraux par le passé. Il me semble que dans l'avenir, au cours de l'ère de la noosphère, cette ère de la pensée humaine connectée, nous habiterons de façon dispersée dans l'espace. Depuis 2 générations déjà, la population française se déconcentre, elle se desserre, elle se dilue dans l'espace. Et on peut imaginer qu'avec, par exemple, le développement du télétravail, et peut-être même à l'avenir avec le développement du revenu de citoyenneté, nous soyons libres de travailler là où nous voulons habiter. Et donc, on peut supposer qu'à l'avenir, le désir résidentiel, c'est ça qui va être le moteur de la dynamique des territoires. Et il me semble que de ce point de vue-là, les campagnes ont beaucoup à offrir à l'avenir.